Salam alaikum, bonjour. Cette vidéo est consacrée qui est le Mahdi. Le Mahdi, est-il un messager et messager de qui? Donc le Mahdi, c'est une personne qu'Allah va choisir et va l'envoyer à une population. Déjà, quand on voit quelqu'un, il est forcément envoyé, s'il est envoyé par Allah, c'est un messager. Quel est le message qui va ramener, sachant que le Coran existe? Donc pour les musulmans, le Coran existe, donc le message, c'est le Coran. Et donc il va montrer la direction contenue dans le Coran. Or, la direction contenue dans le Coran, c'est les textes. Donc l'explication des textes, entre autres. Mais est-ce que le Coran est figé? Est-ce que le Coran est limité? Allah est infiniment grand. Et pour expliquer une petite parenthèse, le nombre pi, c'est un nombre mathématique, il ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on sait 3,1415 et ainsi de suite, il ne s'arrête pas, ils ont retrouvé des milliards de chiffres et ça continue et ça ne s'arrêtera pas. La question, pourquoi le livre d'Allah va s'arrêter? Allah est infini et dans le Coran, il dit que s'il prenait comme encre l'océan et plusieurs fois les mers ou les océans, l'encre ne suffirait pas pour la parole d'Allah. Alors pourquoi le Coran, pensez-vous qu'il serait figé? En fait, les nombres de lignes sont figés, mais le contenu à l'intérieur d'une façon codifiée n'est pas figé. Une science particulière qu'on appelle Furqan et d'autres ou autres sciences qu'Allah va donner au Mahdi qui pourra faire l'extraction du contenu de l'information. Donc l'information elle existe déjà puisqu'elle y est. Et comme elle y est, il l'a pas ramenée, il l'a fait jaillir. L'eau, quand on fait un puits, l'eau existe déjà. Il a fait le trou, on fait un trou et l'eau jaillit. Donc le ruissellement de l'eau, c'est justement, le Mahdi va ramener un système qui va permettre les jaillissements de la science, de la connaissance contenue dans les secrets qu'il y a entre autres dans le Coran. Donc le Mahdi, il vient à une population où la science va être le support, le pilier, on va dire, de la société. Et c'est le cas actuel. Avant, il y avait des magiciens, et ben il y avait un qui avait le bâton de Moïse qui est connu et et ainsi de suite. Donc le pouvoir qui est donné, ou une capacité pour montrer que c'est un messager, c'est un pouvoir équivalent où la société, disons, rend remarquable cette population en disant qu'on dit que c'est un point fort. Le point fort actuel, c'est la science, c'est la connaissance. Et on montre beaucoup dans la société actuelle, c'est qu'on dit par exemple dans les musulmans, j'en parle même pas. Je dirais que l'islam, c'est pas moderne. C'est les gens qui ne sont pas modernes dans la façon qu'ils regardent l'islam et même ceux qui la pratiquent. S'ils sont pas modernes, c'est quoi être moderne? C'est justement être dans son temps, dans l'évolution. Heureusement qu'il y en a des gens comme ça, mais ils vont pas dans le travail de la modernité, de la recherche. Au niveau global, à titre individuel, c'est clair qu'il y en a beaucoup. Là, je parle en termes de structure globale, en état-nation, une nation qui va dans la prospérité, dans la recherche, dans le partage, dans la science, dans l'amour et ainsi de suite. Et pas dans les guerres et la misère et ainsi de suite, et j'en passe des modes de société. Donc, le Coran, c'est tu pratiques pour chercher le salut dans ce monde et dans l'autre monde. Dans ce monde, en espérant que Dieu nous donne la meilleure part pour ce monde et la meilleure part dans l'autre monde. Dans la meilleure part de l'autre monde, c'est son pardon et une place au paradis. Ici, c'est une société sereine, équilibrée, de partage, de connaissance, d'amour et de science. La question est, chacun est libre d'obéir ou pas d'obéir à Allah. Après, il retrouvera son compte le jour du jugement, le jour où il sera devant Allah. Maintenant, comment prouver aux gens que le Coran, dans une société actuelle qui sont sciences, leur prouver que Dieu existe? Parce que l'unicité de Dieu, non, il y a deux choses. Il y a un, qu'il existe, et deux, qu'il est unique. Ben justement, quand le contenu est d'une façon savante, élaborée et impossible à imiter d'une façon numérique, c'est-à-dire que voir un système d'équations qui donne le Coran, ça serait miraculeux. Et seul Dieu peut donner ce genre de connaissances à un individu qui va justement le partager. Messager ou pas messager?
vu qu'il ramène un message contenu dans le Coran. Mais lui, il n'a pas les clés. Les clés, c'est Allah qui les a. Mais il va lui donner ces clés. Conclusion, il devient messager. Le Coran dit, c'est le dernier des prophètes, c'est le prophète alayhi salam Mohammed. Effectivement, le dernier des prophètes, c'est Mohammed. Mais le dernier des messagers, ce n'est pas lui. Question, si Allah parle de Ahmed dans le Coran, et les gens disent que, dans les imams, ils disent que Ahmed, ça peut être que le prophète, puisqu'il n'y a pas d'autres messagers. Non, il y en a un qui va arriver, c'est le Mahdi, qu'on appelle le Mahdi, c'est un surnom qui veut dire le bien guidé. Hein. Et il est appelé Ahmed. Ahmed, c'est, disons que, on peut dire que c'est la partie âme du Mahdi qui s'appelle Ahmed. Voilà, je dirais comme ça. Cette partie qui va avoir le savoir, la connaissance, la science de la part d'Allah, elle s'appelle Ahmed. Ahmed, c'est ce qu'il y a à l'intérieur du Mahdi qui fait que le rend ce qu'il va être. Dans les hadiths, on dit que dans un jour, il va se transformer. C'est pas qu'il va se transformer style, non. Il y a une partie qu'Allah va lui donner en cadeau, et c'est la partie âme qui deviendra Ahmed, c'est-à-dire qu'il va avoir la faculté de connaissance et de science. Les gens vont dire non, il va pas devenir style Rambo avec la cape, il va non, c'est juste que Allah va lui donner quelque chose d'extraordinaire, une âme particulière qui va lui rentrer en lui. On va pas parler de l'âme parce que même Allah il dit qu'on n'a pas beaucoup de science, on est nul au sujet de l'âme, c'est même pas la peine d'en parler. La seule chose que je peux vous dire, c'est que cette âme va entrer dans le Mahdi, c'est pour ça qu'il va être transformé le jour où Allah décidera. La question qui revient, c'est est-ce qu'il existe actuellement? Voilà. Les signes montrent que oui. Et moi, je vous dis que non seulement il existe, mais il est attaqué par les ennemis et de la religion, et les ennemis, en même temps les diables, en même temps comment on appelle ça, les associés du diable, humains et non humains. La question, pourquoi Allah ne le protège pas? Parce que justement, la question, c'est, il est comme celui qui est rentré dans le poisson. Il est en souffrance. Celui qui est rentré dans le poisson jusqu'au jour où Allah décidera de le faire sortir du poisson. Le Mahdi, c'est pareil. Il a une part de souffrance aussi comme Adam, quand il est venu sur terre. Où il a souffert après qu'il soit sorti du paradis. Le Mahdi, c'est pareil. Les musulmans ne vont pas le reconnaître puisque il faut avoir deux connaissances particulières. Une, être logique, mais ça suffit pas, et avoir la foi. Si on a les deux, la foi, déjà en écoutant des textes, on comprend mieux. Si on a la foi et on est logique en termes de ce qui va apparaître, style un texte avec une certaine logique, on va pas refuser le texte, vu que c'est une logique style mathématique impossible à dire non. Mais les têtus diront non. Et là, c'est leur problème, c'est pas le problème du Mahdi. Ceux qui voudront suivront, ceux qui voudront pas, ben c'est ça leur problème. Ils seront avec l'Antichrist. Est-ce que l'Antichrist est là? Il est là. L'Antichrist est là d'une façon de contrôle. Il n'est pas là physiquement pour la population, mais pour les élites, il y est. Il parle actuellement. Le Mahdi, est-ce qu'il parle au diable et au djinn? Il parle. Est-ce qu'il a des pouvoirs? Il n'en a pas. Et tant que le moment venu de la part d'Allah pour le faire sortir, il est actuellement en souffrance, en attente. Les humains attendent le Mahdi il attend le Mahdi, il attend que l'âme arrive, que la libération d'Allah. Qu'est-ce que le contenu du Coran? Ça sera justement important, le contenu du Coran. Une fois décodé,
Les gens, il y aura deux tendances. Ceux qui vont croire que c'est pas possible, le Coran est figé, donc ils vont être contre le Mahdi. Et ceux qui vont dire oui, Dieu est infini, Dieu a envoyé un messager, Dieu a donné une science pour voir les secrets qu'il y a dans le Coran, et vont le suivre. Donc il y aura, c'est pas facile, donc faut prier Allah pour être de ceux qui vont suivre le Mahdi en termes de message. La question est, pourquoi certains vont pas le croire? Justement, c'est qu'ils ont été déjà induits et préparés et induits en erreur avant son arrivée pour pas le suivre, parce que les perceptions. J'ai vu des gens qui n'ont pas fait ils ont lu juste le texte, un texte d'un message que j'avais publié, et ils ont cru à ce message. La question est, la perception vient de l'intérieur. La perception, c'est un capteur. On a des capteurs de lumière, des capteurs, ça s'appelle la foi. La foi, c'est un capteur de lumière. Qui a ce capteur? C'est énorme. De nos jours, ces capteurs, on nous les attaque parce qu'on nous attaque le cerveau, on devient un peu un zombie, un mort-vivant. Actuellement, on a une société mourante. On est une société mourante en termes de lumière, en termes de foi, en termes de comportement, d'organisation globale. À titre individuel, il y a de tout. Mais à titre global, de synchronisation d'une société cohérente, on ne l'est pas. Et on est de moins en moins cohérent avec une globalité positive de structure. La mondialisation, avec les pouvoirs qu'ils ont dénaturé et restructuré les choses à l'image qu'ils ont voulu, celle de l'Antichrist. La question se pose, qui va suivre le Mahdi et comment va-t-il le reconnaître? Aidez-vous à la recherche de la lumière, la foi, parce que Allah peut montrer une direction à quelqu'un d'instinct, il saura que c'est lui, basta. Il ne cherchera pas à comprendre, il comprendra, c'est lui. Il n'a pas besoin de calcul, pas besoin d'autre, il va lui montrer un truc, il va lui dire oui, je crois, il va le sentir à l'intérieur, Allah va lui montrer, c'est une sensation forte. Pour expliquer quelque chose, c'est comme un coup de foudre, on va dire. Quelqu'un qui aime une personne va l'expliquer, ça ne s'explique pas, c'est comme ça. Donc, disons qu'il aura le message, il saura que c'est lui. Donc, c'est ceux qui auront la lumière, qu'Allah va les guider pour leur dire c'est lui. Il n'y a rien à dire, il va être convaincu que c'est lui. Après, il va lui dire qu'est-ce que tu peux me transmettre, ou me donner, ou me remettre, ou comment on peut évoluer dedans. La question se pose, ceux qui n'ont pas cette lumière, eh ben, ils risquent de faire la guerre au Mahdi, par manque de lumière, donc, et par manque de connaissances de science. Puisqu'on n'a pas beaucoup de lumière, mais on a des sciences, on peut reconnaître, comme dans la sourate 18 qui parle des sorciers qui ont jeté leurs bâtons et leurs cordes pour faire apparaître un serpent pour montrer pour la gloire de leur roi, c'est-à-dire comment on appelle ça? Après que le messager ait jeté par ordre d'Allah son bâton, s'est transformé en serpent qui a englouti toutes les formes de serpents imaginaires qu'il y avait. Ils ont ensuite cru en Dieu, ils se sont agenouillés à Allah, et pourtant c'était des sorciers. Ils ont dit, on va chercher le pardon d'Allah en étant les premiers croyants. Donc on voit que bien des sorciers qui faisaient des choses qu'il fallait pas, ils ont compris que c'était Dieu, car ils connaissaient la magie, ils savaient que c'était pas de la magie que le messager avait, et que c'était un pouvoir au-delà de la magie, un pouvoir divin. La même chose pour la science, quand on fait des mathématiques poussées, quelqu'un nous montre un système incroyable mais vrai, les gens sont obligés d'y adhérer, car la logique est tellement puissante et forte et logique qu'ils peuvent que y adhérer avec le temps. C'est la même chose avec la science, donc on a des choses innées, il y a des choses avec science et connaissance. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le Mahdi est actuellement sur Terre. Vous allez me dire quelles preuves que j'ai, je les ai. Beaucoup de gens n'ont pas une part de science que j'ai, et je peux vous dire qu'il est là. Est-ce que l'Antichrist est là? Je peux vous dire qu'il est là, je vous le confirme. Pour ce qui me concerne, j'attends l'arrivée du Mahdi, on peut dire Mahdi, c'est-à-dire que l'âme du Mahdi, sa transformation, c'est ce que j'attends. Et la deuxième que j'attends, c'est l'arrivée de Isa du ciel. Voilà. Comme ça, on va se débarrasser de l'Antichrist.
Voilà, et je vous dis ce à la prochaine vidéo qui est aussi sur le Mahdi et les messages qui va ramener. Je vous remercie, à la prochaine vidéo.